Je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour le mois de novembre 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Bélier? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est entré dans le signe du Scorpion. Évidemment, la nouvelle lune l'a déjà rejoint. Vénus, la planète du charme, de l'amour, la planète de nos émotions, est déjà aussi dans le signe du Scorpion. Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des contacts, la planète des échanges, y est déjà également. Nous sommes donc sous la domination du signe du Scorpion. Quelles sont les valeurs du Scorpion? Le Scorpion est extrêmement déterminé, il est extrêmement passionné, il a une force de conviction énorme. Sa planète, évidemment, c'est Pluton, le dieu des enfers. Évidemment, le Scorpion n'a aucun doute dans sa tête à détruire quelque chose qui ne lui convient pas pour pouvoir le reconstruire ailleurs. Donc, il est vraiment en accord avec lui-même. On dit que le Scorpion est autodestructeur et destructeur. Je pense qu'il est plutôt autodestructeur parce que quand il détruit quelque chose, comment expliquer ça? C'est très compliqué de comprendre un scorpion, parce qu'un scorpion, quand il détruit, c'est pas pour le fait de vouloir détruire pour détruire. Généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas du tout et qu'il va reconstruire tel un sphinx un petit peu plus loin. Voilà comment est un scorpion. Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire, bon bien sûr, le scorpion autodestructeur, patin, couffin. Non, c'est juste que voilà, il a tendance à détruire pour reconstruire un petit peu plus loin. Voilà, il a Pluton comme planète dominante. Donc tout ce mois-là, ami Bélier, nous allons être sous les valeurs du Scorpion. Donc c'est-à-dire des choses quand même un peu cachées, un peu mystérieuses, et remettre en même temps tout à plat. C'est le propre du Scorpion et c'est ce qui va se passer sur tout le mois de novembre. Et souvent les mois de novembre, c'est ça. Nous sommes dans le mois de la transformation, le mois de la mort, le mois du changement. C'est le mois de novembre, le mois du Scorpion, détruire pour mieux reconstruire un petit peu plus loin. Mais pour vous, amis Bélier, ce que vous allez devoir surtout vous rappeler, c'est que Jupiter, le grand, le grand bienfait qui donne des opportunités, qui nous apporte des opportunités, est dans votre maison 12. Jupiter a rétrogradé et a quitté donc votre signe, vous vous rappelez, depuis le 28 octobre, il n'est plus dans votre signe. Donc il a rétrogradé, maintenant il vous tourne le dos, il est dans votre maison 12. Donc automatiquement dans votre maison 12, c'est la maison des épreuves, c'est là où on commence à se prendre un petit peu la tête. Et là, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous allez remettre en question certaines choses, surtout dans votre vie amoureuse. Il va falloir faire très très attention. Je vous conseille même, ami Bélier, d'attendre que Vénus rentre dans le signe du Sagittaire, donc vers la moitié du mois, vers le 16-17, pour qu'au niveau des amours, ça aille beaucoup mieux. Parce que là, vous allez remettre en question entre Jupiter qui vous tourne le dos. Donc vous n'êtes pas du tout dans l'amour. Vous n'êtes pas du tout dans la tendresse. Vous n'êtes pas du tout dans tout ça. En même temps, Vénus, donc Vénus n'est pas encore arrivée dans le Sagittaire, donc il est toujours dans le Scorpion, a tendance, donc dans votre maison 8, la maison un petit peu comme ça des secrets, et donc la maison 12 représente la maison des épreuves, les deux cumulés, vous imaginez qu'il y a quelque chose qui est sous-jacent dans votre vie amoureuse, ou dans votre couple, il y a quelque chose que vous sentez, ami Bélier, et que vous allez devoir aller faire un peu, exploser les choses pour que les choses sortent. Vous voyez, donc vous allez tout simplement mettre le doigt, ami Bélier, sur quelque chose qui ne vous convient plus dans votre vie amoureuse, je parle. Et à ce moment-là, vous allez faire exploser les choses pour pouvoir en discuter, remettre à plat tout ça, pour repartir sur des bonnes bases. Le mois du Scorpion, de la transformation. Donc au niveau des amours, c'est plutôt ça qui va se passer, parce qu'en plus, là vraiment, Vénus en Scorpion pour vous, maison 8, c'est pas top. Alors, je ne dis pas, mes béliers, que vous allez avoir des besoins sexuels, je ne dis pas ça, je dis que, au contraire, à ce niveau-là, il n'y aura aucun souci. Mais au niveau de la tendresse, de l'amour, des petites attentions, mes béliers, vous ne serez pas là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous vous désintéressez, et à la limite, si vous vous intéressez, c'est pour voir le mal, voir quelque chose qui ne vous correspond pas et que vous allez devoir modifier, et vous allez vous prendre la tête un peu avec tout le monde dans votre famille. Donc, amis Bélier, attendez juste le 16, s'il vous plaît. Dites-vous que vous êtes dans le mois du Scorpion, et que ce n'est pas évident pour vous, ça dégage des choses comme ça. En même temps, dans votre vie professionnelle,
Vous avez, bon, bien entendu, il va falloir jusqu'au 18, tout roule dans votre vie professionnelle. Hein, y a rien qui vous embête. À partir du 18, c'est plus compliqué dans votre vie professionnelle. Hein. Pourquoi? Parce que Mars, qui est dans le signe du Gémeaux et qui va y rester longtemps, fait un carré à Neptune, Neptune étant la planète, hein, un peu des illusions. Ok, vous vous rappelez, je vous ai toujours dit, voilà, quand il y a un carré avec Neptune, souvent c'est comme un peu les photos d'Instagram. Hein. Voilà, on prend une photo, ensuite on met des filtres, on coupe la photo, on l'agrandit, bref, c'est la même photo, mais c'est pas la même photo. Donc, là, au niveau du travail, il va falloir faire très attention parce que je pense que vous allez, le fait qu'il y ait un carré énorme comme ça entre Mars et Neptune et aussi Jupiter qui est rétrograde puisqu'il est dans le signe du Poisson, il n'a pas repris sa marche, il le reprendra un petit peu plus tard, mais là, il rétrograde. Tout ça fait que vous allez être énervé, vous allez être, vous voulez en découdre. Bon, là, il faut se calmer, hein, c'est juste Mars qui n'est pas très bien aspecté pour vous, et qui là, surtout avec le carré qu'il fait avec Neptune et Jupiter dans le signe du Poisson, tout ça a tendance vraiment voilà, vous allez ou vous énerver. Alors il y a deux possibilités. C'est ou vous êtes un bélier de feu, hein, voilà, là vous foncez et vous remettez tout en question. N'oubliez pas, nous sommes dans le mois de novembre, le mois de la remise en question, ok. Ou alors vous vous noyez dans un verre d'eau et que tout d'un coup, vous dites que là, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et il faudra faire très attention financièrement parce que vous pouvez même faire une bêtise financière, un mauvais calcul financier. Donc, voilà, sur une vente, sur une prime que vous auriez dû avoir, sur une demande d'augmentation, bref, vous pouvez vous tromper à ce niveau-là. Il faut faire extrêmement attention, ami Bélier, sur ce mois-là. Vraiment, je vous conseille de faire les choses au niveau du travail jusqu'au 18, après de se calmer. Et au niveau des amours, de baisser la tête jusqu'au 16. Le 16, Vénus va partir dans le signe du Sagittaire. Votre super copain, si joyeux, hein, et donc Vénus sera donc dans votre maison 9, la maison des copains, la maison des voyages, la maison, voilà, tout ce qu'il vous plaît, ami Bélier. Là, le fait que ça soit dans le Scorpion, la remise en question, c'est pas trop votre truc. Voilà, pas trop votre truc. Donc c'est compliqué. Il faut juste se dire, tiens, je vais y aller, je vais foncer au niveau du travail jusqu'au 18. Et à partir du 18, hop, je tourne la tête dans mon couple, dans ma famille, dans mes amours, pour voir ce que je peux remettre en question, comment je peux faire les choses. Voilà, de mettre en place des choses bien plus sympathiques. Mais voilà, vous avez deux phases. Hein. La première phase, il faut se dire, je mise sur le travail. Et la deuxième partie du mois, je mise sur l'amour. Ça ne sera pas les deux en même temps. 10 mots des amours, financièrement, c'est pareil, je vous ai dit, hein, il faut vraiment attendre que Vénus parte dans le signe du Sagittaire pour que vous puissiez, voilà, financièrement, même avoir plutôt une très bonne nouvelle en fin de mois. Hein. Financièrement parlant, vous pourriez vraiment avoir une très belle nouvelle. Donc, vraiment, on pense à tout ça. Au niveau de votre forme, ami Bélier, bah écoutez, entre le fait que à la maison c'est pas top, on essaye de vous taper un peu sur voilà, on essaye de vous embêter un peu, ami Bélier. Hein, voilà, dites-vous qu'on est pour votre femme, hein, ou votre homme, lui aussi, il est dans le mois de la transformation, donc lui aussi, il a envie de régler ses comptes. Donc, dites-vous que tout le monde est dans cet état-là. Donc, au niveau des amours, ami Bélier, vous allez détourner la tête. Essayez de faire ça. Je sais que vous avez tendance à vous retourner et on y va. Où est la bagarre? Et je pars dans la bagarre. Là, peut-être qu'il pourra se dire, tiens, je vais attendre un petit peu. Je vais laisser monter tout ça en sauce. Et puis à la fin du mois, quand j'aurai la belle Vénus au-dessus de ma tête, avec mon copain le Sagittaire, à ce moment-là, j'irai avoir une bonne discussion bien franche avec mon homme ou avec ma femme. Et je vais régler tout ça. Ou alors avec mes enfants avec lesquels j'ai des soucis. Et je vais régler à ce moment-là tout ça. Pas avant. Ça serait que détruire, hein, ça ne serait pas une très bonne chose. Voilà. Donc, au niveau de votre forme, vous allez être un peu chargé quand même. Hein. Vivement la fin du mois. Vivement la fin du mois quand tout le monde va partir dans le signe du Sagittaire, que le soleil va partir, tout ça, tout le monde va partir dans le signe du Sagittaire. Heureusement pour vous, amis Bélier, parce que là, c'est trop de remise en question. Ça ne vous plaît pas, c'est pas vous. Vous êtes entier, ok? Vous êtes en accord avec vous-même. Là, tout d'un coup, quand il faut commencer
à être mystérieux, à remettre en cause des choses, à faire des choses souterraines, patin couffin, ça ne va pas avec votre nature. Vous allez même détester ça. Donc, vivement quand tout le monde va partir dans le signe du Sagittaire. Donc, on est d'accord, on fait vraiment très attention à Mars, hein, qui est en carré avec Neptune et, bien entendu, Jupiter rétrograde. Donc, il faudra faire très attention à ça. Donc, non. Et attendre que la fin du mois arrive pour que les choses soient plus sympathiques pour vous au niveau des amours, amis Bélier. Donc je sais, c'est pas un super mois que je vous annonce, hein. Vous le savez, je pense souvent vous devriez regarder un petit peu votre vie et vous poser la question au mois de novembre. Je ne parle pas de la fin du mois de novembre, hein, quand tout le monde part dans le signe du Sagittaire qui peut être sympathique. Mais vous regarderez que tous les amants, généralement amis Scorpion, les débuts du mois de novembre sont laborieux. Les 15 premiers jours du mois de novembre sont souvent laborieux. Voilà, c'est des crises et c'est pas du tout pour vous, quoi. Vous vous posez des questions, qu'est-ce que c'est, tout ça pour ça, voilà. Donc c'est ce mois-ci, il y en a un dans l'année, puis c'est celui-ci, ami Bélier. Donc on fait juste un petit peu attention. En tout cas, moi je vous souhaite un mois de novembre où il n'y a pas trop de remise en question et que autour de vous, les gens ne soient pas dans ça, parce que c'est ce qui va se passer, mais j'espère que vous allez un peu limiter la casse, comme je dis. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de novembre et d'attendre la fin du mois pour régler vos comptes avec qui que ce soit. Et pas les 15 premiers jours, ça ne servira à rien du tout, ça ne fera pas du tout avancer le schmilblick, bien au contraire, ça risque de casser une amitié, casser une relation, casser avec une collègue, ça peut même être dangereux pour vous, amis Bélier. Donc on fait un petit peu attention et on attend la fin du mois pour pouvoir régler tout ça. Amis Bélier, si vous désirez une consultation avec moi par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, c'est de savoir exactement où se situent vos planètes, parce que vous pouvez être un Bélier tout gentil, hein, avec évidemment un ascendant Poisson, ok, et avec une lune en Cancer, ok, vous serez quelqu'un extrêmement adorable. Vous pouvez être aussi un Bélier ascendant Lion, ok, très explosif, un peu vedette. Vous pourriez être aussi un Bélier ascendant Scorpion, donc ça serait un mois où vous serez plus dans vos aises, hein. Donc vous voyez, ça dépend en fin de compte votre ascendant et surtout votre lune. Et évidemment, quand on fait un thème quand un thème est fait par Fabiola, on regarde un petit peu toutes les planètes, où est-ce qu'elles sont mises et dans quelle maison elles sont surtout. Ça, c'est très, 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 très intéressant. Vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, amis Bélier, partagez et surtout commentez, amis Bélier, parce que je lis tous vos commentaires et je vous remercie. Voilà. Je ne vous remercierai jamais assez de tout cet amour que vous me donnez dans les messages que vous déposez. Encore une fois, je dis toujours, hein, je ne peux pas répondre, hein, ce n'est pas moi qui réponds, mais en revanche, je les lis et je les lis avec beaucoup d'attention. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre fidélité pour Fabiola Voyance et on se retrouve le mois prochain où là, ça sera beaucoup plus sympathique pour vous quand toutes les planètes vont être dans le signe du Sagittaire, qui est votre copain, qui est un signe de feu comme vous. Là, vous allez reprendre un peu. On vous a un peu noyé là sur le mois de novembre, hein, c'est normal, le Scorpion étant un signe d'eau, hein, et vous de feu, donc effectivement vous êtes un peu noyé, hein, sur ce mois de novembre. Le Sagittaire arrivant, ça y est, le feu repart, là on est repassé sur un beau mois. Merci beaucoup et ciao amis Bélier.